Romain était un jeune homme sans histoire. Livreur pour une petite entreprise de colis, il passait ses journées à rouler dans les rues de la ville, à livrer des paquets à gauche, à droite, sans jamais vraiment se poser de questions sur sa propre existence. Un jour d'automne, alors qu'il s'engouffrait dans une ruelle pour écourter son trajet, il aperçut un objet étrange sous un tas de déchets. Curieux, il s'en approcha et découvrit un vieux téléphone, à l'écran fissuré, jeté là comme s'il n'avait aucune valeur. Intrigué, Romain le ramassa. Il n'avait jamais vu un appareil pareil. Il tenta de l'allumer. L'écran clignota un instant, puis une lueur faible se dessina. Un message apparut. Mission 1, aide Thomas Dupont, 39 ans, à éviter l'accident sur la rue de la République à 17h30. Il doit survivre. La chaîne des événements dépend de lui. Romain fronça les sourcils. Le message semblait absurde. Mais pourquoi pas? Il jeta un coup d'œil à sa montre, 16h45. Il n'avait rien à perdre. Il se précipita donc vers la rue de la République. Arrivé à l'endroit indiqué, il chercha un homme ressemblant à la description. À 17h25, il aperçut un homme en costume, marchant distraitement. Romain sentit une étrange urgence. Il accéléra le pas, juste avant que l'homme ne traverse, il le poussa violemment sur le trottoir. L'homme tomba, surpris, mais en sécurité. Un bruit sourd retentit juste à côté. Un camion de livraison passa, percutant un poteau à l'endroit exact où l'homme aurait été si Romain ne l'avait pas poussé. Il observa, stupéfait, la scène qui venait de se dérouler. Une fraction de seconde de différence, et l'homme serait mort. Et pourtant, Romain n'avait pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Il n'en savait rien, mais il avait eu l'impression que ce geste était celui qu'il devait faire. En rentrant chez lui ce soir-là, il sentit son téléphone vibrer. Un nouveau message. Cette fois, plus étrange encore. Mission 2, aide le docteur Sabine Lefebvre, 43 ans, à comprendre la formule qu'elle oublie dans son laboratoire. Elle est sur le point de découvrir un vaccin révolutionnaire pour le cancer. Le message était encore plus précis. Romain n'avait aucune idée de qui était cette doctoresse, ni pourquoi il devait l'aider. Pourtant, il ne pouvait pas ignorer le message. Le lendemain, il se rendit à l'adresse indiquée dans le message et se retrouva devant un grand laboratoire de biotechnologie. Après quelques hésitations, il entra et chercha la scientifique. Lorsqu'il la trouva, elle était en train de scruter des résultats sur son écran d'ordinateur, visiblement frustrée. Il l'interpella, hésitant, et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Elle le regarda avec un air perplexe, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elle tapa quelque chose sur son clavier. Soudain, un éclair de compréhension traversa son regard. « Je l'ai trouvé, » dit-elle, souriante. « Vous m'avez sauvé la vie, je crois. » Romain n'était pas sûr de ce qu'il venait de faire, mais le soulagement dans les yeux de la scientifique lui indiquait qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, joué un rôle crucial. En sortant du laboratoire, il se sentit étrange, comme si quelque chose de plus grand que lui était en train de se dérouler. Mais à partir de ce moment-là, les missions se succédèrent, de plus en plus pressantes. À chaque fois, il suivait les instructions du téléphone, changeant des détails minimes, mais avec des répercussions gigantesques. Il empêchait une catastrophe naturelle, sauvait une vie, donnait un coup de pouce à une invention majeure. Le monde semblait soudainement suspendu à ses actions. Puis, tout bascula. Les conséquences des missions commencèrent à se retourner contre lui. Des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées commençaient à se rapprocher, cherchant à savoir qui il était, pourquoi il semblait connaître les événements à l'avance. Un homme mystérieux l'aborda dans une ruelle sombre, un regard glacial dans les yeux. « Tu as suivi les instructions, pas vrai ? Chaque geste, chaque mission. Mais à quel prix ?» Romain sentit son cœur s'emballer. L'homme poursuivit. « Tu crois que tout ça était pour le bien de l'humanité ? Tu t'es joué des forces qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. Et maintenant, tu vas devoir choisir, suivre la dernière mission, sauver l'humanité, ou sauver ta propre vie. » Le téléphone vibra une dernière fois. Mission finale, l'humanité doit être sauvée. Mais pour cela, tu dois mourir. Tu n'as plus le choix. Romain se retrouva face à un dilemme impossible. Si c'était vraiment la dernière mission, cela signifiait qu'il devait sacrifier sa vie pour sauver le monde. Mais pourquoi lui? Pourquoi un simple livreur? Et pourquoi avoir été choisi pour jouer un rôle aussi crucial? Les secondes s'égrenaient, et le poids de la décision l'écrasait. La rue était déserte, l'air froid. Il regarda son téléphone une dernière fois. Le message clignotait à l'écran, insistant. À cet instant, il comprit. Tout ce qu'il avait fait jusque-là,
toutes les vies qu'il avait sauvées étaient le résultat de ses choix. Pas parce qu'il était un héros, mais parce qu'il avait décidé de répondre à un appel. Romain ferma les yeux et appuya sur le bouton répondre de son téléphone, prêt à accepter son destin. Je choisis de me sauver. Et dans un ultime éclair de lumière, le monde changea.